Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, la Côte d'Ivoire renforce la protection de ses ressources naturelles avec 1020 nouveaux agents des eaux et forêts. Une promotion formée pour préserver la forêt, la faune et l'eau en Côte d'Ivoire. La première édition du Forum de l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire s'est achevée avec succès. Un rendez-vous clé pour dynamiser le secteur et attirer de nouveaux investisseurs. Et en fin d'édition, parlons sport avec la Corsair Foot Academy qui lance sa deuxième édition pour détecter les jeunes talents du football en Afrique. Un programme qui allie formation, encadrement et opportunités vers l'international. La Côte d'Ivoire renforce son dispositif de gestion des ressources naturelles. 1020 élèves officiers et sous-officiers ainsi que 251 fonctionnaires des eaux et forêts ont été présentés au drapeau lors d'une cérémonie solennelle. Aujourd'hui, vous êtes appelés à un devoir sacré, la défense de notre faune, de notre flore et de nos ressources en eau. Vous êtes les gardiens de notre patrimoine naturel. Et ce rôle nécessite un engagement absolu, une vigilance constante et un dévouement sans faille. Ces agents auront pour mission de protéger la forêt, la faune et les ressources en eau, des piliers essentiels du développement écologique du pays. Ces nouveaux agents techniques chargés de la protection du patrimoine forestier, faunique et des ressources en eau du pays s'engagent à promouvoir les valeurs d'excellence, de discipline et de rigueur. Changer d'avenir le retard, car nous ne tolérerons pas ni aucune indiscipline, aucune tricherie. Vous devez être des agents des eaux et forêts nouveaux qui caractérisent l'Ivoirien nouveau et les chefs de l'État. Appel de tous ses voeux la formation de bâtir la nation ivoirienne. Cette deuxième promotion de l'École nationale des eaux et forêts a été formée dans le cadre du recrutement exceptionnel 2023. Avec cette nouvelle promotion, le gouvernement ivoirien renforce son dispositif de surveillance et de gestion durable des ressources naturelles. Le rideau est tombé sur la première édition du Forum de l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire. L'événement, qui s'est tenu d'abord à Abidjan, puis à Yamoussoukro, a réuni de nombreux acteurs et organisations du secteur immobilier et de la construction. Pendant plusieurs jours, promoteurs immobiliers, ingénieurs, spécialistes de l'habitat et responsables hôteliers ont échangé à travers des panels, des masterclass et des rencontres stratégiques. Objectif, améliorer le secteur de l'immobilier et encourager les investissements en Côte d'Ivoire. Nous devons retenir que maintenant, il y a un forum qui s'adresse aux populations et aux acteurs de l'immobilier pour régler leurs problèmes. Et ce forum est itinérant, avec un secrétariat qui est permanent, où nous pourrons avoir des masterclass, nous pourrons avoir des présentations tout au long de l'année jusqu'au prochain FIS. Avec cette première édition couronnée de succès, les organisateurs affichent déjà leur ambition pour la prochaine édition. Ils comptent renforcer les moyens et les initiatives afin de faire de ce forum un rendez-vous incontournable pour le développement de l'immobilier en Côte d'Ivoire. À Daloa, l'école de gendarmerie de Toroguier a accueilli les étudiants de l'Institut national d'intelligence numérique, économique et commerciale pour une masterclass. Les échanges sont axés sur des valeurs fondamentales telles que le civisme, la citoyenneté et le patriotisme. Cet événement a permis aux futurs professionnels de se plonger dans des thématiques essentielles à leur développement personnel et professionnel. Nous voulons contribuer à l'avènement d'une nouvelle forme d'éducation de cette jeunesse qui, de temps en temps, a tendance à dévier les règles minimum de la société, à dévier, à ne pas avoir de notion de patriotisme. Donc, nous voulons contribuer à la formation de cette nouvelle jeunesse-là. Les gendarmes formateurs ont échangé avec les étudiants, leur offrant des outils pratiques pour appliquer ces valeurs au quotidien, favorisant ainsi leur préparation à l'insertion professionnelle. Cette conférence m'a fait du bien parce que aujourd'hui j'ai appris ce que c'est le civisme, la citoyenneté et le patriotisme. Donc désormais, lorsque je serai avec mes amis
ou en entreprise, ou voir peut-être plus tard, je saurais comment me comporter face à une situation, voire peut-être plus tard lorsque je monterai moi ma propre entreprise. En renforçant l'éducation citoyenne, cette initiative ouvre de nouvelles perspectives pour les étudiants de l'INEC appelés à devenir des leaders responsables de demain. La deuxième édition de la Corsair Foot Academy a été lancée. À l'initiative, Corsair, en partenariat avec l'association Ivoire Sport Promotion, détecter les stars du football de demain tout en offrant une opportunité aux jeunes issus de quartiers défavorisés. C'est le pari ambitieux de la Corsair Foot Academy. Au plan local, nous apportons l'assistance, les coachs et en tout cas notre expertise dans le domaine de l'organisation des événements sportifs. Voilà, puisque nous sommes experts dans ce domaine. Le stage va se dérouler sur 3 jours, 3 demi-journées. La première demi-journée, c'est donc ce mercredi 19 et c'est au lycée classique de Cocody où on va recevoir tous les enfants qui se sont inscrits. Je pense qu'ils sont aux alentours de 300 à 400 enfants inscrits. Et ensuite, de cette sélection, on va en extraire les 50 meilleurs. Les 50 meilleurs jeunes âgés de 12 à 16 ans bénéficieront d'un encadrement par d'anciens internationaux et d'un accès à des infrastructures modernes. Les 10 lauréats de chaque pays recevront une licence sportive, des équipements et un accompagnement éducatif. Nous avons joué dans les quartiers, nous avons joué à l'école, en OASU, inter-école, nous avons joué en minime, cadet, junior. Et il est important de faire ces gammes. Donc, si Corsair a décidé d'accompagner les talents naissants en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, il est important de suivre cela. Un chèque de 320 000 francs CFA a également été remis à un lauréat de la première édition dans le but de l'encourager. En collaboration avec les autorités béninoises, ivoiriennes et françaises, les présélections se feront le 19 février à Abidjan et le 26 février au Bénin, suivi des stages les 22 et 23 février au lycée classique d'Abidjan et les 28 février et 1er mars à Adjoun et Abomey-Calavi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.